Regarde, j'ai acheté des produits locaux. Mon cousin a des problèmes gros. Il est ennuyeux ce film. Salut, moi c'est Manon, ta prof de français pour Oh là la French Course. Je suis sûre que les adjectifs en français t'ont déjà donné du fil à retordre. Tu as certainement déjà eu des difficultés avec les adjectifs en français. Il y a des erreurs qu'il faut éviter de faire, notamment à l'oral, et en corrigeant ces erreurs, ton français sera meilleur et tu seras mieux compris par les francophones. Aujourd'hui, on va voir les principales erreurs que tu fais peut-être sur les adjectifs français. Ce sont des erreurs que j'entends très souvent quand je donne cours, notamment dans mon groupe de conversation en français. J'écoute mes étudiants parler et à la fin de la séance, on fait une mise en commun et je corrige avec eux les principales erreurs qu'ils ont faites lors de leur conversation. Si tu veux pratiquer ton français à l'oral et avoir des professeurs qui te guident dans tes conversations, inscris-toi à mon groupe de conversation Oh là la French Coffee. Tu peux trouver le lien dans la description juste en dessous. Profite de l'introduction pour t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti! Un film est ennuyant ou ennuyeux? On utilise l'adjectif ennuyant quand quelque chose de passager, d'éphémère, qui ne dure pas longtemps, provoque un sentiment d'ennui, de lassitude ou de désagrément. On utilise ennuyant quand quelque chose nous ennuie, mais que ça ne dure pas dans le temps. On utilise l'adjectif ennuyeux quand quelque chose nous provoque un sentiment d'ennui, de lassitude ou de désagrément et que ça dure dans le temps. Ça arrive tout le temps ou très souvent. On utilise ennuyeux quand quelque chose nous ennuie tout le temps et quand c'est répétitif. Un film va alors être ennuyant. Regardons d'autres exemples. Le discours de ce politicien est très ennuyant. Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus. C'est une situation très ennuyeuse. Je n'aime pas parler avec ma voisine, elle est très ennuyeuse. Nous avons dû annuler notre pique-nique à cause du mauvais temps. C'est ennuyant. À retenir. Ennuyant, quelque chose ou quelqu'un qui nous ennuie un moment, mais cela ne dure pas. Ennuyeux, quelque chose ou quelqu'un qui nous ennuie tout le temps, à chaque fois. Mon conseil sur ce point. La différence entre ces deux termes peut paraître subtile. Je te conseille pendant un certain temps, jusqu'à ce que tu maîtrises ces deux mots, de chaque jour écrire un exemple en rapport avec ta journée. Normalement, on pense à quelque chose de positif par rapport à notre journée, mais malheureusement ici, je vais te demander de penser à une chose ennuyante ou une autre ennuyeuse. Par exemple, la réunion d'aujourd'hui était très ennuyante. Les voitures dans ma rue roulent trop vite, c'est ennuyeux. Il est heureux, elle est heureuse. Est-ce que tu entends la différence? En français, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Ils vont être légèrement différents au pluriel et au singulier, ainsi qu'au féminin et au masculin. On va entendre une différence de prononciation entre les adjectifs au masculin et au féminin. Fais bien attention à bien prononcer ces adjectifs pour marquer la marque du féminin ou du masculin notamment. Si je suis une femme, je vais dire « je suis sportive » et non « je suis sportif ». En général, pour former le féminin des adjectifs, on rajoute un « e » aux adjectifs au masculin. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est étudiant, on n'entend pas le T. Elle est étudiante, on entend le T.
Pour les adjectifs qui se terminent par EUX au masculin, ils deviennent EUSE au féminin. Il est généreux, elle est généreuse. Pour les adjectifs qui se terminent par ER au masculin, ils deviennent ERE au féminin. Il est léger, elle est légère. Pour les adjectifs qui se terminent par IEN au masculin, deviennent IE2NE au féminin. Il est canadien, elle est canadienne. Pour les adjectifs qui se terminent par IF au masculin, deviennent IVE au féminin. Il est actif, elle est active. Mon conseil sur ce point: pratique bien ces adjectifs et amuse-toi à mettre les adjectifs au masculin puis au féminin. Si tu aimes regarder des séries, décris les personnages en français en utilisant des adjectifs. Par exemple, il est grand et brun, il est anglais. Elle est petite et blonde, elle est australienne. C'est sur ce point où il y a le plus d'erreurs sur les adjectifs en français. Ce sont les adjectifs qui se terminent par AL et notamment le pluriel de ces adjectifs. La majorité des adjectifs qui se terminent par AL au singulier deviennent AUX au pluriel. Le droit international, les droits internationaux. Un produit local, des produits locaux. Un artiste génial, des artistes géniaux. Petite précision, pour former le pluriel de ces adjectifs au féminin, on rajoute un S à la forme au féminin au singulier. Par exemple, une loi internationale, des lois internationales. Alors qu'au masculin, cela donne un droit international, des droits internationaux. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Certains adjectifs qui se terminent par AL au singulier vont prendre un S au pluriel. Ce sont des exceptions et je sais que vous adorez ça. Quelques adjectifs n'ont pas AUX comme terminaison mais ALS. Par exemple, un objet banal, des objets banals. Un lit bancal, des lits bancals. Un accident fatal, des accidents fatals. Voici la liste de ces exceptions. Bancal, fatal, natal, donc périnatal et prénatal, foutral, fractal et naval. Bon, ce sont des adjectifs rarement utilisés dans le langage quotidien. Retiens principalement fatal, bancal et natal. Une dernière chose sur les adjectifs qui se terminent en AL. Pour certains adjectifs qui se terminent en AL au singulier, deux formes sont acceptées au pluriel. ALS ou AUX. Un contrôle final, des contrôles final ou finaux. Un homme idéal, des hommes idéal ou idéaux. Un froid glacial, des froids glacial ou glaciaux. À retenir sur le pluriel des adjectifs en AL. 95% du temps, les adjectifs en AL au singulier deviennent AUX au pluriel. Un vol continental, des vols continentaux. Quelques exceptions principales à noter: bancal, fatal et natal. Mon conseil sur ce point: pour mémoriser ce point, utilise des méthodes de mémorisation que tu utilises déjà et qui fonctionnent pour toi.
flashcards, listes, cartes mentales, etc. Je te suggère tout de même d'utiliser des adjectifs avec des exemples personnels qui sont liés à ta vie. Par exemple, pour ma part, je pourrais dire « J'essaye le plus possible d'acheter des produits locaux ». Les professeurs qui travaillent avec moi sont très amicaux et géniaux. Mes 2 bureaux sont un peu bancals, il faut que je les stabilise. Fatigué ou fatigant? Stressé ou stressant? Intéressé ou intéressant? On a des participes passés ici qui fonctionnent comme des adjectifs. Fatigué, stressé, intéressé, etc. Et des adjectifs verbaux. Fatigant, stressant, intéressant, etc. Prenons un exemple pour que tu comprennes mieux la différence. Si je dis « je suis stressé », cela désigne mon état. J'ai du stress en moi. Si je dis par contre « je suis stressante », cela désigne que je provoque du stress, que je crée du stress chez les autres. Par exemple, mon travail est stressant. Par conséquent, je suis stressée. Mon travail me provoque du stress. Il me donne du stress. Il est stressant. La conséquence est que j'ai beaucoup de stress en moi. Donc, je suis stressée. De même, je suis fatiguée. J'ai de la fatigue en moi. C'est mon état. Je suis fatigant, fatigante. Je provoque, je crée de la fatigue chez les autres. Je les fatigue. Je suis intéressée. J'ai de l'intérêt pour quelque chose. C'est mon état. Je suis intéressant, intéressante. Je crée de l'intérêt chez les autres. J'intéresse les autres. Mon conseil sur ce point. Je te donne le même conseil. Fais des exemples personnels avec des participes passés avec être et des adjectifs verbaux pour pratiquer ce point. Le dernier point, mais pas des moindres, la place des adjectifs. Spoiler, ce n'est pas si facile que ça. Généralement, les adjectifs qui décrivent la nationalité, la couleur, la forme ou qui ont une valeur objective sont placés après le nom. Une voiture allemande, une robe rouge, une maison rectangulaire, un problème physique. Les adjectifs créés à partir d'un verbe sont placés après le nom. Un homme stressé, un film passionnant, une situation compliquée. La plupart des adjectifs courts et fréquents sont placés avant le nom. Un bel appartement, une jolie chemise, un nouvel ordinateur, un petit chien. Au contraire, les adjectifs longs, 3 syllabes et plus, sont placés après le nom. Une femme intelligente, une carte électorale, un vélo électrique, un discours exceptionnel. Les adjectifs ordinaux se placent avant le nom. Son premier chien, sa deuxième femme, ton troisième frère. Certains adjectifs qui ont une valeur subjective, qui relèvent d'un avis personnel, d'un jugement, peuvent être placés avant ou après le nom. Quand ils sont placés avant le nom, l'adjectif est plus fort, il a une valeur empathique. Cette chanson magnifique, cette magnifique chanson. Et dernièrement, certains adjectifs changent de sens s'ils sont placés avant ou après le nom. Rendons ça plus interactif.
Je te propose 2 adjectifs et tu vas devoir trouver le bon sens de ces adjectifs en fonction de leur place. Un pauvre homme, un homme pauvre. Lequel signifie qui n'a pas de chance, qui suscite la pitié, et lequel désigne un homme qui n'a pas d'argent. Un pauvre homme, c'est un homme qui suscite de la pitié, qui n'a pas de chance. Et un homme pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'argent. Ma maison ancienne, mon ancienne maison. Laquelle désigne la maison que j'avais avant et laquelle désigne la maison que j'ai mais qui n'est pas récente. Ma maison ancienne désigne une maison que j'ai mais qui n'est pas récente, qui est assez vieille, ancienne. Mon ancienne maison, c'est la maison que j'avais avant, mais que je n'ai plus maintenant. Ma propre voiture, ma voiture propre. Laquelle désigne la voiture qui m'appartient et laquelle désigne ma voiture qui n'est pas sale, qui est nettoyée. Ma propre voiture est la voiture qui m'appartient. Et ma voiture propre est ma voiture qui n'est pas sale, qui est nettoyée. Un sacré livre, un livre sacré. Lequel désigne un livre qui est lié à la religion et lequel désigne un livre impressionnant, incroyable. Un sacré livre, c'est un livre qui est impressionnant, qui est incroyable. Un livre sacré, c'est un livre lié à la religion. Mon conseil sur ce point est beaucoup de patience. Ce n'est pas facile la place des adjectifs. Je t'invite à beaucoup pratiquer ce point à l'écrit et à l'oral, de bien faire attention quand tu fais des erreurs sur la place des adjectifs et d'apprendre de tes erreurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'est utile. Je t'ai donné beaucoup d'informations théoriques et tu vas pas tout retenir en une seule fois, c'est normal. Vas-y petit à petit, tu peux trouver le lien de la transcription de cette vidéo juste en dessous dans la description et je t'invite à télécharger en PDF via ton navigateur et de relire de temps en temps cette leçon. Si tu as une question sur cette leçon, je t'invite à la poser en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.